Bonjour les amis et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons nous intéresser à une autre expression populaire tirée sur l'ambulance. Une expression qui signifie s'acharner sur quelqu'un qui est dans une situation pénible. Cette image très employée dans les milieux politiques date du XXe siècle et elle est née sous la plume de Françoise Giroud, journaliste et directrice de l'Express. Mais le savais-tu ? Pour saisir la naissance de cette expression, il nous faut revenir à la campagne présidentielle de 1974, qui va voir s'opposer 12 candidats. François Mitterrand, Valéry Giscard d'Estaing, Jacques Chaban-Delmas, Jean Royer, Arlette Laguillet, René Dupont, Jean-Marie Le Pen, Émile Muller, Alain Krivine, Bertrand Renouvin, Jean-Claude Sebag et Guy Hérault. Nous allons nous attarder sur Jacques Chaban-Delmas de l'UDR, qui le 4 avril 1974, soit 2 jours après le décès du président Georges Pompidou et le jour même de l'inhumation, va se porter candidat. Un acte maladroit qui va déjà lui coûter cher dans l'opinion publique. Il faut comprendre que le candidat cherche à aller vite car il a pour objectif de rassembler derrière lui le parti gaulliste et il a à l'esprit que d'autres peuvent le concurrencer. Objectif accompli puisque le 7 avril il obtient le soutien des groupes parlementaires de l'UDR et par extension devient le candidat unique du parti gaulliste. Une légitimité acquise mais sapée par le trop-plein de candidatures déclarées au cours de la semaine. Comptez également le 13 avril la publication du manifeste 43 signé par 39 parlementaires et 4 ministres qui déplorent la multiplicité des candidatures au sein de la majorité. Ce texte est véritablement un casus belli à l'encontre de Chaban-Delmas, considéré comme un traître et un appel en faveur de Valéry Giscard d'Estaing. D'ailleurs, ce manifeste recouvre plusieurs dimensions. Il révèle le conflit générationnel entre les pompidoliens et les gaullistes, mais aussi la fronde de l'UDR surnommée les Godillots. L'idée c'était de se servir des rancœurs des gaullistes à des fins électorales. En outre, cet appel des 43 marque la prise en main du mouvement gaulliste par Jacques Chirac et sa transformation le 5 décembre 1976 en RPR. Dès lors, le cours de la campagne de Chaban-Delmas va se résumer en une dégringolade dans les sondages d'opinion. Alors au-delà des torpilles d'une partie de l'UDR, il faut aussi parler du choix stratégique des thèmes de campagne qui sont essentiellement sociaux. Des thèmes qui effraient la droite et qui n'arrivent pas à attirer l'électorat de François Mitterrand. Ce programme est une sorte de mise à jour des idées développées lors de son séjour en tant que Premier ministre à Matignon. Ces idées étaient de réconcilier patronat et travailleurs avec une meilleure utilisation des ressources, la participation des partenaires sociaux au niveau économique, une politique de prix garantissant le pouvoir d'achat, une répartition plus juste de la charge fiscale et un boost sur les bas salaires. Malheureusement pour lui, la sauce ne prend pas et il faut ajouter au tableau une autre maladresse, mais cette fois-ci à la télévision. Chaban-Delmas invite lors d'un spot officiel Georges-André Malraux, écrivain renommé, intellectuel et politique. En soi, vous allez me dire que l'idée n'est pas forcément mauvaise. Sauf que c'est un Malraux vieillissant, malade, avec un visage secoué par des tics et qui va tenir un discours pseudo-prophétique incompréhensible dans lequel il invoque l'âme de Jules Ferry, ce qui dessert complètement l'image de notre candidat. Dans ce contexte, Françoise Giroud, journaliste et directrice de l'Express, va réaliser un article assassin sur Chaban-Delmas. Article que vous pouvez lire dans la section commentaires et que je vous recommande parce que sans déconner, ça dépote. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la fin de l'article où elle écrit « Voilà, il faut lui donner une ambassade, il sera parfait. L'Élysée, mais en voilà assez à ce sujet. Si M. Chaban-Delmas retrouve soudain la faveur du sort, il sera bien temps d'en parler sérieusement. En attendant, on ne tire pas sur une ambulance. » Toute la gente journalistique va suivre ce conseil et cessera de tirer sur l'ambulance Chaban-Delmas qui sera balayée de toute façon au premier tour de l'élection, laissant Giscard d'Estaing face à François Mitterrand. Élection présidentielle remportée par les républicains indépendants de Valéry Giscard d'Estaing, de bien peu puisque 424 599 voix les séparent. Giscard était avant Macron le plus jeune président de la Ve République puisque à peine âgé de 48 ans. Il n'hésitera pas à jouer la carte de la nouveauté en allant dîner, comme il les appelle, chez les Français ordinaires. D'ailleurs, je pense que c'est à cette époque que nous avons découvert les prémices et les joies de la télé-réalité. C'est là-dessus que je vous abandonne et n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner et surtout gardez à l'esprit que apprendre c'est bien, mais comprendre c'est mieux.